Les toutous. C'est la déceptionnada. C'est le nulada. 0-0 au stade Pierre-Mauroy face à Saint-Étienne. Et quel match de merde. L'un des pires matchs de la saison, pire des moments. Au pire des moments. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? J'ai pas vu mon bloc équipe. Je l'ai pas vu cette équipe soudée. Cette équipe qui avait envie d'aller chercher le titre ensemble. J'ai pas vu ce bloc équipe. Non. J'ai vu quoi? J'ai vu chaque joueur qui voulait faire son exploit individuel. Chaque joueur qui voulait être le héros. Mais on n'ira pas chercher le titre en jouant chacun pour sa pomme. En jouant chacun pour sa gueule. En jouant chacun pour soi et à vouloir tous être le héros. Bourrac, tu te prends pour Messi à tirer des coups francs de excentrés sur le côté gauche à 45, à 60 mètres. Boubacar Soumaré en dessous, André en dessous, tout le monde ce soir. C'est pas un, c'est pas deux, c'est tout le monde qui a été en dessous ce soir. Et heureusement, on perd pas ce match-là qui aurait pu être catastrophique. Paris qui a gagné, Monaco qui a gagné, Lyon qui a gagné, tout est resserré. Mais après, faut relativiser, mes chers toutounes. On avait dit pour être champion, une victoire à nul. Le nul, il est fait. Il faudra gagner de la dernière journée et on n'aura pas le choix. Ça sera un match stressant, mais si on fait ça la dernière journée, au revoir le titre. Hein. Moi, je vous le dis, au revoir le titre. Ce soir, c'est honteux ce qu'on a proposé. Honteux, catastrophique. On va dire que sur les 25 premières minutes, Saint-Etienne nous a dominés. Saint-Etienne a bien joué avec, par contre, Wabi Kazri. Wabi casse-gueule. T'es un casse-gueule, la vérité. A toujours à terre une serpillière, Kazri. À râler et à tomber. Wabi Kazri, il nous a cassé la tête ce soir. A toujours tombé, mais il nous a fait mal. Avec Amouma, avec au milieu Neyou. Et derrière, ça a été assez solide. Avec le 35, le chaud, je sais pas quoi, qui sauve la frappe de Bourac à la 89e. Mais on méritait pas mieux, honnêtement. Alors oui, il y a le poteau, oui, en deuxième mi-temps, on a été beaucoup mieux. Mais on s'est fait dominer le premier quart d'heure. Après, on a repris l'ascendant psychologique sur le match. On a remis un peu le pied sur le ballon. Mais j'ai pas vu le Grand Lille. J'ai pas vu le Grand Lille. Et putain, 2 journées de la fin. On est là. On est des milliers devant le stade. On vous envoie tout notre amour, tout ce qu'on veut, le titre. Et vous nous proposez une prestation comme ça. Une prestation comme ça maintenant. C'est honteux. Honteux. Et là, José Fonté, que j'adore, que je kiffe, ton commentaire à la fin du match, qui dit Saint-Etienne, je l'ai jamais vu jouer comme ça, mais là il joue comme ça. Arrête un peu, on le savait très bien. On le savait très bien. Saint-Etienne n'avait plus rien à jouer. Et quand t'as plus rien à jouer, t'es meilleur. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent prendre des risques dans les passes. Tu tentes une passe un peu risquée, tu réussis, bah bénéf. Tu tentes une passe un peu risquée, tu la perds, il y a but derrière. C'est pas grave, on était sauvés. C'est ça qui était dans la tête de Saint-Etienne. Et ils sont venus nous emmerder, bien sûr. À côté de ça, Reims, ils ont donné leur cul à Paris. Ils ont donné leur cul. Ils ont pris un rouge à la 10e et après Paris c'était porte ouverte. Voilà, ce soir on fait la mauvaise opération. On fait l'opération qu'il ne fallait pas faire. On est la seule équipe du top 4 qui perd. On n'a pas fait le travail. Et c'est de notre faute, amplement de notre faute. Je comprends pas non plus les choix de Christophe Galtier ce soir. Sortir un Luis Araujo alors qu'il est très bon. Bamba, fantomatique. Iconé errante. Je cherche encore à ce qui est rentré. Je comprends pas tout ce soir, mais je comprends surtout pas cette manque de cohésion, cette manque de collectivité, ce manque de ce bloc équipe qui nous fait notre force, qui fait qu'on est les premiers. Parce que oui, nous on n'a pas le Qatar, oui on n'a pas Neymar, oui on n'a pas Mbappé, oui on n'a pas Verratti, oui on n'a pas Marquinhos, oui on n'a pas Navas, mais on avait ce bloc équipe. Et ce soir, ce bloc équipe, il était pas là. Chaque fois le porteur du ballon, il n'y avait pas de solution. André, match catastrophada. Soumaré, pareil. Mais est-ce que c'est pas à cause qu'il n'y avait pas de solution devant? Donc franchement, Saint-Etienne, ils ont fini avec la réserve. Le 35, il jouait. Le 38, il jouait. Ils ont fait rentrer un gamin de 17 ans. Ils ont fini à 10 parce que Abi se claque. Et c'est à partir de là qu'on se décide d'accélérer. Et là, on a été le plus dangereux. Pourquoi? Parce qu'on a décidé d'accélérer. Youssouf, il met le coup franc sur le poteau. Bourra qui frappe. Ça accélère. Pourquoi? Parce qu'on a mis de l'envie. Et ça, on l'aurait mis dès le début. On l'aurait gagné ce match. On l'aurait gagné. Sauf que ce soir, je suis dégoûté. Ce soir, on n'a pas. On fait nul. Donc ça va. On est toujours leader. Mais c'est un nul frustrant, un nul au goût amer, moi je vous le dis, la vérité, on n'a pas donné tout ce qu'on avait dans le capot, on était des hauts trot, petits trot là, ça trottinait, ça c'est honteux, mais non, il n'y a rien eu à faire, enfin si, sur les 15-20 premières minutes, il y a eu un peu de travail, mais après c'est tout, Selic, offensivement, au lieu de tenter un dribble et te prendre pour Ronaldinho, à chercher un penalty, faut centrer gamin, il y a Bourrac, il y a David, il y a Renato qui était rentré, il y avait Chica dans l'axe, faut centrer au lieu de chercher un penalty simulé. Notre charnière qui a été plutôt bonne, Botman, Font, ça a été très très solide. C'est peut-être les seuls qui ont satisfait ce soir. Renildo, pareil, défensivement qui a été bon,
Mais offensivement, toujours ces galères de centre. Le milieu de terrain, André méconnaissable. On a perdu Benjamin André aujourd'hui, hein. Méconnaissable. Pas un bon placement, pas une récupération, pas cet impact qu'il a d'habitude. Est-ce que c'est le manque de compétition? Je sais pas. Mais il n'a pas été bon. Et à côté de lui, en plus de ça, on a eu un Soumaré des petits soirs. Un Soumaré qui, voilà, il se marrait. Il se marrait. Avant le match, il se marrait avec Araujo, hein. Oh, on rigole, on est leader. Regardez, il y a des milliers de supporters qui sont là, ils nous applaudissent. Ouais. Et vous, faites pas le travail. Vous faites pas le travail. Il y en a, ils prennent des risques à prendre des amendes alors que ça se trouve, ils touchent pas beaucoup d'argent. Vous, vous touchez des millions. Et nous, on est là à risquer à prendre des amendes, à venir vous montrer notre soutien, qu'on est dégoûté de ne pas pouvoir être là dans le stade. Et vous nous proposez cela pour la dernière à Pierre-Mauroy. Vous avez intérêt d'aller nous le chercher à Angers, je vous le dis. Vous avez intérêt d'aller le chercher. Parce que maintenant, c'est encore une semaine encore plus stressante qui va m'attendre. Pendant une semaine, je vais pas être bien. Parce que si on gagne pas, on dit adieu au titre. Parce que Paris gagnera face à Brest. C'est sensationnel ce qu'on a proposé ce soir. C'est sensationnel dans la nullité. Dans la nullité. On n'a pas eu ce petit coup de magie. Cette étoile filante. Et on n'a pas eu la réussite non plus. En plus, Jérôme Brizard, l'arbitre, hein, il était un peu limite. Moi, je dis qu'il n'y avait aucun pénalty pour Lille en tant que supporter lillois. Chacun son avis. Mais tous les pénaltys qui étaient soi-disant pénalty, pour moi, c'était très très limite. Enfin, très très limite, très très léger. Moi, je les aurais pas sifflés. Mais sur tout le reste, Brizard a été en dessous. Devant, Araujo, j'ai pas compris qu'il sortait. C'était le seul qui virevoltait un peu, qui accélérait le jeu, qui prenait l'axe, qui décalait. Alors oui, Araujo, son dernier geste, c'est pas ça. Mais sur tout ce qu'il fait avant, c'est bien. Beaucoup d'efforts. Et on le sort à la 60e. Pourquoi? Je ne comprends pas. Je cherche encore l'explication. Surtout pour un Iconé qui est fantomatique, Iconé. Franchement, il me déçoit de plus en plus, Iconé. Fatigant, Iconé. Fatigant. À côté, on a eu du Bamba. Bamba, on a retrouvé le Bamba de l'année dernière. Le banc nul. C'est plus banc but, c'est banc nul. T'es devenu catastrophique, Bamba. T'es nul à chier. Et là, je suis désolé. Oui, on est premier. Oui, je suis peut-être dur, mais t'es nul à chier. Rien de bon ce soir, Bamba. Rien de bon. Et on fait rentrer un Youssouf qui est quand même plus intéressant. Parce qu'au moins, il est dangereux sur coup de pied arrêté. Au moins, il y a un peu cette vista. Alors oui, c'est pas une grande entrée, mais il y a eu qu'un quart d'heure. Mais il y a moins 1000 dangers. Mais il faut que Etienne Green, là, si je me trompe pas, il fasse cette parade, cette manchette sur ce coup franc de Youssouf. On n'a pas eu la chance du champion. Et j'espère qu'on ne va pas regretter cela. Parce que si on ne gagne pas la dernière journée, là, il va y avoir des pleurs côté Lillois. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de pleurs. Parce que dire adieu au titre, Mbappé, là, il a parlé. S'il est les champions, c'est parce que nous, on l'a perdu. C'est pas eux qui l'ont gagné et tout. On devait avoir cette motivation de lui dire tiens, ferme ta gueule, on va être champion. Sauf que là, c'est lui qui se frotte les mains. Parce que sinon, on ne gagne pas la semaine prochaine et que qui gagne, il dira je vous l'avais dit. Si on est champion, c'est grâce à nous. Si on l'est pas, c'est à cause de nous. Et ça, c'est pas normal. On n'a pas eu cette envie. Devant Burak Yilmaz, il s'est pris pour Ronaldo. Il demandait tous les ballons. Il touche pas beaucoup de ballons, je suis d'accord. Mais il s'est un peu pris pour le Messi, là, depuis que tout le monde l'acclame. Mais il n'a pas fait un bon match. Burak, ce soir, c'est catastrophique. David, ce soir, c'est pareil. Pas bon. Autant que d'habitude, tu as fait des choses intéressantes. Autant ce soir, il n'y a rien de bon. Tous tes contrôles, alors oui, tu étais harcelé par 3 joueurs, machin, mais c'était pas bon du tout. Bradaric qui rentre, il nous a fait peur. Hein. Oh là là, j'ai vu Bradaric rentrer à la 88e, j'ai eu peur qu'on le perde. Après, l'espoir fait vivre. On est encore leader de ce championnat. On est premier, on a 1 point d'avance. La deuxième place est quasi assurée. On a 3 points d'avance sur Monaco et 4 buts d'avance. Donc il faudrait que Monaco gagne 5-0 et que nous, faudrait que Monaco mette plus 4 buts pour nous dépasser et qu'on finisse 3e. On assure le top 3, donc on assure la Ligue des Champions quasiment. Le top 2 est quasiment assuré, ce qui est déjà sensationnel. Mais là, les gars, je veux vous voir présent à Angers. Hein. Vous avez intérêt à vous bouger le cul pour Angers. Hein. Parce que vu ce que vous avez proposé ce soir, c'est une honte. Vous avez fait honte à notre maillot, honte à notre saison, honte à vous, vous êtes fait honte à vous-même. Une saison sensationnelle, vous finissez par ça à la maison. Mais c'est honteux. Du coup, là, on va les ranger, comme ça, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas croire, vous avez joué avec la peur. Ça se voyait, le ballon, et vous brûlez les pieds. Vous aviez peur. Peur pourquoi? Parce que si on gagnait, on était quasiment assuré du titre. Si on perdait, on disait adieu au titre. Donc vous étiez en train de vous dire, est-ce qu'il faut tout attaquer? Est-ce qu'il faut un peu rester derrière? Ah, on sait pas, et après on est coupé en deux, et après on se fait peur. Donc face à Angers, on n'aura pas le choix. C'est tous devant pour marquer, et il faudra marquer vite, parce qu'Angers, ça va être compliqué. À un moment, ils étaient à 2-2 face à l'OM, là ils étaient revenus, il y avait doublé de Milik, et j'ai vu qu'ils étaient revenus Angers. Donc Angers, ça sera pas simple. Angers, ça sera leur dernière chez eux, la dernière leur coach, donc ils vont vouloir bien finir pour honorer leur coach. Donc hein, ça va être très 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 compliqué. Là, il faut un peu redescendre sur terre. On est premier, on joue toujours le titre. Faut pas, voilà, il n'y a pas de catastrophe.
On avait le droit de faire un nul, on l'a fait, on a gagné notre joker. Mais à Angers, il y a victoire impérative. Victoire impérative. Vous n'allez pas nous le perdre, ce titre. Vous n'allez pas nous le perdre. Moi, je vous le dis, ça fait plus d'un an. Plus d'un an qu'on... Ça fait des années qu'on galère. Des années qu'on galère. Il y a 3 ans et demi, on se voyait en Ligue 2. On se voyait en Ligue 2. On se voyait dire adieu au grand stade. On se voyait retourner dans l'ancien stade et tout ça. Galtier est arrivé. Galtier nous a relevés. Ligue des Champions. Ligue Europa parce qu'il y a eu le Covid alors qu'on aurait été en Ligue des Champions. Et là, vous nous faites une saison sensationnelle. Et vous finissez par ça. Vous avez intérêt de nous chercher ce titre. Vous avez intérêt. Remobilisez-vous. Parlez-vous. Retrouvez ce bloc équipe. Cette structure. Parce que Renato, c'est bien de rentrer avec cette envie. Avec cette arme. Mais t'es pas tout seul sur le terrain. T'as voulu faire la différence tout seul. Ce soir, chacun a voulu être le héros. Chacun a voulu être le héros. Sauf que le héros, c'est l'équipe. C'est tout le monde. C'est tout le peuple lillois. Comme il était écrit dans le stade, faites-le pour toute une ville. Si on gagne, si on est champion, c'est vous bien sûr les héros, c'est vous les artisans, mais c'est toute la ville, c'est un bloc, c'est tout le monde. Tout le monde a cru en vous, tout le monde a été présent pour vous, tout le monde a fait les efforts entre vous pour marquer la passe décisive à son copain et machin. Alors ce soir, c'était tout le monde fait son dribble, tout le monde tente son petit crochet, tout le monde tente sa petite frappe. Oh, Bourak, j'ai pas touché beaucoup de ballons, je prends le coup franc excentré à 60 mètres, je tente la frappe, je me prends pour Juninho. Faut arrêter ça. À Angers, je veux voir une équipe concentré, une équipe qui harcèle son porteur. On n'a pas mis le pressing habituel, on n'a rien fait. Ce soir, c'est la catastrophe. Ce soir, vous avez dû niquer pas mal de combinés. Ce soir, et ça, je m'en fous, entre guillemets, moi, j'ai pas misé, mais les pauvres gens qui avaient misé deal en se disant c'est safe, je suis désolé pour vous, parce que ce soir, c'était le pire match de notre saison quasiment. Parce que même les matchs qu'on a perdus, on jouait mieux, on se créait des occasions. Ce soir, je suis déçu. Ce soir, je suis dégoûté. On va stresser pendant une semaine. On va paniquer. On va pas savoir si on va être champion. Ça va être tout joué à la dernière journée. Et les journalistes sont très 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 contents. Si Lille est champion, ils diront yes, ils ont été champions que la dernière journée, on aurait du suspense, c'est bien, ça change. Mais si c'est Paris, ils seront aussi très contents les journalistes parce que Paris Saint-Germain, le Qatar Saint-Germain, le Chameau Saint-Germain, ils ramènent le pognon, ils ramènent le Zey, c'est eux qui ramènent les gros joueurs, c'est eux qui, on va dire, font que la Ligue 1 est un peu suivie. Donc ils seront très contents avec leur Marquinhos, ouais, on a gagné. Donc pas le choix. Allez nous chercher ce match Angers. Vous n'avez pas le choix, de toute façon, il n'y a pas de on peut faire un nul, gagner. C'est la victorada ou rien. Ce soir, vous m'avez dégoûté. Ce soir, vous avez été nul. Ce soir, il n'y a pas de normographe. Ce soir, il n'y a pas de chant. Ce soir, il n'y a rien. Je vais juste vous rappeler une chose. Ce dont nous rêvons, c'est de voir les champions. Et vous n'avez pas intérêt à briser mes rêves. Vous n'avez pas intérêt à briser les rêves de tous les supporters lillois. Vous n'avez pas intérêt à nous faire ça. Donc allez, remobilisez-vous, parlez-vous entre vous, parlez-vous et ramenez-nous la victoire à Angers. Prenez soin de vous, mes chers toutounes. C'était Toutoun, je suis dégoûté, je suis vénère, je suis fatigué. Ils m'ont saoulé. Prenez soin de votre famille. On se dit à la semaine prochaine et j'espère qu'on sera champion. Mais on est toujours leader, donc passez tous une très bonne semaine. Tchuss, c'était Toutoun.